La parole est à Madame Françoise Descamps-Cronier pour le groupe SRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Après les débats de la journée, il me paraissait important de revenir à l'essentiel. Il nous est proposé aujourd'hui de débattre, puis de voter une loi organique, c'est-à-dire une loi portant organisation de la République quant à son fonctionnement. Les lois organiques nous astreignent à des méthodes, des règles de fonctionnement. La loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, depuis son adoption en 2001, aurait-elle amené plus de rigueur ou un trop-plein de laxisme budgétaire? Cela aura peut-être échappé à la représentation nationale. Le Parlement sera donc appelé à se prononcer sur le fond des politiques budgétaires proposées par le gouvernement et ne sera nullement empêché. Les prochaines lois de finances en seront la parfaite démonstration. Replaçons donc le débat au bon niveau. L'esprit de ce projet de loi s'inscrit, il est vrai, parmi les engagements pris par François Hollande, président de la République, devant les Français quant à la bonne maîtrise des comptes publics. Ceci avec l'aide du Parlement. Ce projet de loi organique s'inscrit donc dans une logique de redressement des comptes publics, exigence portée par la majorité depuis le premier jour de son arrivée aux responsabilités. Elle inscrit en cela un certain nombre de garde-fous qui nous ont manqué ces dernières années et qui sont aujourd'hui indispensables. Les lois de programmation des finances publiques inscrivent la France dans la visibilité et la lisibilité budgétaire. La création du Haut Conseil des finances publiques, dont la composition devrait permettre une meilleure prise en compte de la représentation nationale, seule à même de s'élever au-dessus des seuls éléments comptables, renforce la nécessaire sincérité des projets budgétaires de court et moyen terme. L'instauration d'un mécanisme de correction sous l'égide du Haut Conseil, enfin, permet une prise en compte du principe de réalité. Nous sommes dans une économie par définition mouvante et il faut pouvoir s'adapter. Ces mesures doivent nous permettre de stopper enfin la spirale de la dette qui avoisine, faut-il le redire encore, 90% de notre PIB et d'envisager enfin le redressement indispensable. Mais ce texte ne prévoit en aucune manière la façon de redresser nos finances publiques. Il s'agit là du rôle des lois de programmation des finances publiques, des lois de finances et des lois de finances de la sécurité sociale dont l'examen est en cours. C'est ainsi la règle du jeu d'une politique globale sur laquelle il nous appartient, chers collègues, de nous prononcer. Parmi les éléments de cette politique globale, rappelons le volet croissance de 120 milliards d'euros obtenu par le président de la République lors du Conseil européen des 28 et 29 juin dernier. S'il ne figure bien sûr pas dans le texte de ce projet de loi, comme bien sûr les mesures qui sont contenues dans le pacte pour la croissance et l'emploi, eh bien, il vient compléter cette nécessaire discipline budgétaire. Dans le sens de la croissance, horizon indispensable pour donner à notre pays et à l'Europe, ainsi qu'à ses acteurs économiques, des TPE ou grands groupes, une perspective de dynamisme à moyen terme. Car ne nous y trompons pas, c'est bien cela que les chefs d'entreprise et les Français de manière générale attendent. Un horizon, une direction fixée pour les années à venir. Nombre de nos concitoyens se demandent de quoi demain sera fait. Ils s'inquiètent de savoir s'ils ne seront pas parmi les nouveaux pauvres demain. Ils s'inquiètent de savoir si leurs enfants vivront mieux ou moins bien qu'eux-mêmes n'ont vécu. Il est désormais intégré dans le pays l'idée que notre dette publique grève notre avenir et celui de nos enfants en étant l'une des menaces qui affectent nos souverainetés nationales. Comme le montrent à l'envi les exemples récents de plusieurs pays européens, passé une certaine mesure, la dette publique et son corollaire annuel, le déficit, mettent les nations dans l'état de faire passer avant toute autre priorité, fût-elle stratégique, les frais issus des intérêts de la dette. Ce faisant, certains pays passent sous la coupe des marchés financiers qui ne conduisent, certes pas, mais peuvent déterminer la politique des nations en lieu et place des gouvernements nationaux. Et l'on imagine très bien que leurs priorités seront le remboursement des emprunts et non l'avenir du pays et de ses citoyens. Depuis des semaines, nous entendons des voix s'élever contre le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, dont le projet de texte qui nous est soumis et que nous discutons est la transcription du droit français, en droit français. Ces voix, nous les avons entendues encore aujourd'hui dans cet hémicycle. Ces voix s'indignent des risques de mise sous tutelle de la France par les instances communautaires. Au nom de l'indépendance nationale, de la souveraineté de notre pays, nous entendons des appels au rejet de la réorientation de la politique européenne
de la France engagée par le président de la République, dont le mouvement va au-delà de ces textes. C'est précisément au nom de la défense de notre indépendance et de notre souveraineté qu'il faut voter le projet de loi organique proposé par le gouvernement. En engageant notre pays de manière transparente et coordonnée avec nos partenaires européens sur la voie d'un redressement des comptes publics, ce projet de loi nous inscrit dans un cycle vertueux, nous dégageant de la main des marchés financiers. Cette politique de redressement des comptes, il est important de comprendre qu'elle est notre choix, qu'il ne saurait être question d'une décision imposée par nos partenaires européens, puisque c'est la France, c'est nous-mêmes qui avons adopté cette politique et nous l'assumons au nom des intérêts supérieurs du pays. La France se fixe elle-même sa propre règle du jeu. Chers collègues, donnons-nous cette cohérence indispensable à la politique des grands pays. Renforçons la légitimité du président de la République pour aller porter ces prochains mois la réorientation des politiques européennes. Cet appui est essentiel, notamment dans la perspective, les 22 et 23 novembre prochains, de l'examen du Conseil européen du budget pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2014-2020. Merci. Merci Madame Descamps-Crosnier. La parole